Bonjour à tous, alors cette vidéo est la première d'une série sur la recherche d'inverse sans la calculatrice en utilisant la distributivité de, du produit matriciel par rapport à l'addition. Donc, je vous donne une matrice A de dimension 2, 2 et au travers des trois questions, on va déterminer l'inverse de A sans utiliser le cours, c'est-à-dire ici en dimension 2 sans utiliser le déterminant. Donc première question, on demande de calculer a carré plus 5a, donc je vous laisse faire et on passe au corrigé dès que vous le souhaitez. Donc voilà, j'ai déjà écrit les matrices, on fait tout de suite le produit. Donc comme d'habitude, on regarde la deuxième matrice, on prend sa première colonne, ici moins 5, moins 1, et on l'écrit en ligne au-dessus de la première matrice. Et on fait les produits terme à terme, donc moins 5 fois moins 5, 25, plus moins 1 fois moins 1, 25 plus 1, 26. Et après, on passe à la deuxième ligne, moins 5 fois moins 1, plus 5, et 0, donc il reste 5. Et ensuite, on fait pareil avec la deuxième colonne. Donc on raye, moins 1, 0, et on fait donc moins 5 fois moins 1, donc 5, plus 0, donc 5, et ensuite dernière ligne, 1 plus 0 fois 0, donc 1. Et on s'occupe donc de du deuxième terme. Alors on a une matrice multipliée par 5 à gauche, donc ça, classique, on va multiplier tous les coefficients de la matrice par 5, ce qui donne moins 25, moins 5, moins 5, et 0. Et ensuite, on ajoute coefficient à coefficient, donc 26 moins 25, ça fait 1, 5 moins 5, 0, 5 moins 5, 0, et 1 plus 0, 1. Et on obtient, comme vous voyez, la matrice qu'on appelle la matrice donc identité, hein, I2, puisqu'on est en dimension 2, ici qu'on notera I, puisqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur la dimension. Voilà donc la première question. Alors la question 2, c'est juste l'occasion de rappeler un petit peu le cours. Alors je vous ai rappelé en haut la définition de l'inverse, sachant que l'inverse, on dit qu'une matrice est inversible. Si on peut trouver une deuxième matrice qui multiplie par la gauche ou par la droite par A, va donner l'identité. C'est-à-dire ici la diagonale avec des 1. Cette matrice, on l'appelle l'inverse si on la note à moins 1. La deuxième chose importante, c'est les propriétés sur la distributivité. Alors, quand vous avez donc A multiplié par une somme, on peut distribuer par la gauche, sinon ça donnera AB plus AC. Même chose par la droite, A plus B fois une matrice C donnera AC plus BC, et on garde bien l'ordre des matrices. On ne pourra pas changer AC en CA, c'est la grande différence. Et ensuite, quand vous avez un coefficient comme ça dans la deuxième matrice, on peut le passer devant en coefficient. Donc ici, quand on a A fois A plus 5i, on a d'abord donc A fois A, plus A que multiplie 5i, donc A fois A par définition, ça c'est A carré, et A fois 5i, ce 5 c'est un coefficient, ici ça représente K, on peut le placer devant, et ça donnera 5 fois AI. Et comme il est l'identité, ça nous donne 5A. J'aurais dû mettre en propriété la matrice identité, quand on multiplie à gauche ou à droite par cette matrice, ça ne change pas. Donc voilà la deuxième question. Donc tout ça, uniquement, c'est lié à la distributivité plus le fait que I est ce qu'on appelle l'élément neutre de la multiplication. Ça veut dire que AI égale IA égale A, quelle que soit la matrice A. Donc maintenant, passons à la troisième question et à la conclusion. Voilà, donc en bilan, on a donc montré que A2 plus 5A valait l'identité. Donc avec notre factorisation, ça veut dire que A multiplié par A plus 5i est égal à l'identité. Et là, si on compare avec la définition, ça veut dire que donc, on a bien trouvé une matrice ici. C'est la matrice B dans la définition qui multipliée par A donne l'identité. Donc, par définition, il existe une matrice B telle que A fois B égale I. Ça veut dire que A plus 5i est l'inverse de la matrice A. On n'a plus qu'à calculer A plus 5i en faisant une toute petite somme. Donc A plus 5i, je le calcule. Ça vaut moins 5, voilà, plus 5 fois l'identité. Voilà, donc on va aller très doucement.
Il va falloir donc faire l'addition de moins 5, moins 1, moins 1, 0 avec la matrice. Donc ici multiplié par 5, 5, 5, 0, 0. On additionne moins 5 plus 5, 0, moins 1 plus 0, moins 1, moins 1 plus 0, moins 1, 0 plus 5, 5. Donc, on va conclure tout de suite. La matrice A est inversible, puisqu'on a trouvé une matrice qui multipliée par A va donner l'identité, et son inverse, c'est 0 en haut, 0, moins 1 et moins 1, 5. Alors on peut vérifier quand même, si vous voulez, par acquis de conscience. On va calculer A fois A moins 1, et on calculera aussi d'ailleurs A moins 1 fois. Vous verrez, dans les deux cas, on trouve l'identité. Alors je mets les calculs et on les fait directement. Donc voilà, alors la première, le premier produit, donc je bascule le 0 et le moins 1. J'obtiens donc 0, moins 1 fois moins 1, plus 1. Ensuite, en bas, 0 fois moins 1 fois 0, ça donne bien 0. Pour la deuxième, on a moins 1, 5. Donc on a moins 1 fois moins 5, 5. Moins 5, 0. Et en bas, moins 1 fois moins 1, plus 1. Plus 5 fois 0. Donc il reste 1, ça marche. Alors il se trouve que quand ça marche dans un sens, ça marche aussi dans l'autre. Ça c'est un théorème un peu compliqué qu'on ne peut pas démontrer en terminale, mais ça marche forcément dans l'autre sens. Et vous pouvez vérifier ici, en basculant moins 5, moins 1, on a bien donc 0, 1. En dessous, moins 5 fois moins 1, 5, moins 5, 0. Ensuite, on bascule la deuxième colonne. Et on obtient donc là, vous voyez, 0 facilement. Et moins 1 fois moins 1, plus 1. Et voilà. Donc l'exercice est fini. Vous voyez, on a pu trouver une matrice inverse. Évidemment, vous ne pouvez pas deviner tout seul qu'on calcule, eh bien, a carré plus 5a. Donc dans un sujet, ça vous sera donné si on doit faire le calcul inverse par cette méthode. Voilà, donc cette vidéo s'achève. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt